Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous n'avez pas encore vue sur ma chaîne. J'en ai un petit peu parlé dans une vidéo précédente de 2022 du coup, où je réfléchissais encore à la manière de procéder quant à ce qui va suivre. J'ai donc mis les choses au clair dans ma tête et nous voilà aujourd'hui. Il s'agit en fait de vous montrer ma pile à lire de début d'année, plus précisément du premier trimestre 2023, une pile à lire voilà, alors trimestrielle, saisonnière, alors ça sera entre 9 et 12 livres selon... en fait, quand je sais que j'ai beaucoup de gros livres, bah forcément je vais en mettre moins. Quand il y a plus de petits livres, je sais que je peux me permettre d'en mettre un petit peu plus. Je préfère toujours voir à la baisse ce que potentiellement je peux lire et avoir la surprise de pouvoir en lire un ou deux. Bon, deux, ça m'est jamais arrivé, mais au moins un en plus avant de finir le trimestre. Donc voilà, je vais vous présenter du coup cette première pile à lire. Étant donné qu'on est déjà le 15 janvier, vous allez voir qu'il y a des choses que j'ai déjà lues ou qui sont en cours. Et donc voilà, on va tout de suite commencer. Alors avec Amour de Ovid, dont je vous ai déjà parlé, et il y avait aussi le manuel du guerrier de lumière de Paulo Coelho, pardon, que je n'ai plus en main parce que je l'ai déjà prêté à une amie. Ce sont donc deux livres que j'ai commencé fin décembre, justement parce que j'avais de l'avance, et que j'ai fini du coup début janvier. Donc voilà, ils ne font pas vraiment partie de la pile à lire, hein, c'était un petit peu des livres bonus. Donc voilà. Ensuite, le premier roman que j'ai lu au mois de janvier, que j'ai fini, c'est Les Possibles de Virginie Grimaldi. J'ai découvert l'auteur avec ce livre. J'ai fait concrètement toute sa bibliographie pour voir ce qui pouvait m'intéresser ou pas. Elle est très cotée en ce moment et moi, en tout cas les résumés des livres ne m'appellent pas souvent. À vrai dire, il n'y en a que deux vraiment qui m'appelaient. Je me suis dit, bah allez, je les prends et puis on verra. Et donc dans ces deux-là faisait partie Les Possibles que j'ai donc lu en début d'année. Euh, alors pour vous raconter l'histoire avant de vous donner mon avis, euh, on a un personnage principal qui est une maman très organisée, très carrée dans sa vie de tous les jours, qui a besoin d'avoir un cadre vraiment ultra strict, on va dire. Et elle se retrouve à devoir héberger son père de plus de 60 ans parce que sa maison a brûlé. Un père qui a toujours été assez excentrique pour diverses raisons. Et elle va se rendre compte qu'en fait, cette excentricité-là, elle est un petit peu exacerbée. Euh, et de plus en plus en fait, et elle va se rendre compte qu'en fait il y a peut-être un problème médical en fait, et que on nous le dit dans le livre, donc je ne vous spoile rien, enfin dans le résumé pardon, qu'en fait il est en train de perdre la boule. Voilà, concrètement. Donc il va y avoir tout le cheminement en fait de ce père et de cette fille qui se retrouvent avec les souvenirs d'enfance, etc. C'était une jolie histoire, pas un coup de cœur, mais pas mal. En tout cas, ça me donne envie de continuer de découvrir cet auteur. Si jamais je n'ai pas prévu de faire de vidéo qui conclut la pile à lire au bout de 3 mois, ok. Par contre, vous retrouverez des bilans sur Instagram, je pense. Je ferai donc la vidéo pile à lire de présentation sur YouTube et la vidéo de conclusion, la publication de conclusion du coup sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, tout est vraiment très complémentaire. Vous les avez en barre d'infos, ok. Du coup, le livre qui suit, parce qu'en fait c'est en cours, c'est Harry Potter, le tome 2. J'ai pas besoin de vous présenter, je pense, hein. Vous le savez, j'ai lu le 1 courant 2022, fin 2022, c'est ma sœur qui me prête la collection. Je suis une grande fan d'Harry Potter, mais pour moi il est inconcevable de se dire grande fan sans les avoir lus. Sauf que ado, je ne me sentais pas du tout de les lire. Le fantastique, c'est jamais quelque chose qui m'a trop intéressée et ça commence seulement à venir finalement. Et donc voilà, donc je m'y suis mise et donc c'est le livre qui est en cours. Pour les romans, on reviendra plus tard dessus. On va maintenant passer au premier livre dit de développement personnel, hein. Alors, quand je dis ça, c'est très vaste, mais parce que si je dois commencer à,
à étiqueter, on va dire, et à préciser tout ce que je lis, on n'a pas fini. Mais ça peut être simplement des livres où on apprend plein de choses, enfin voilà, sur le monde d'aujourd'hui ou pas. Enfin bon, voilà, c'est vaste. Mais en gros, c'est pas un roman, voilà. Donc c'est 21 leçons pour le 21e siècle, un beau gros pavé de Yuval Noah Harari, qui va en fait traiter simplement de 21 sujets d'actualité, hein, la guerre, le terrorisme, les religions, la liberté, l'égalité, etc. Euh, Par des chapitres qui font, on va dire, une quinzaine de pages. Et là où je trouve que c'est intéressant, et il nous dit dès le départ dans l'introduction, c'est qu'il ne va pas donner en fait son avis. Il vous expose simplement des faits sur ces sujets-là. À vous après de vous faire votre propre opinion, mais en tout cas, il estime que ce sont des choses importantes à savoir. Il y a des notions qu'il faut pouvoir avoir, même en termes de politique par exemple, pour pouvoir vraiment justement se forger un avis sur les choses. On a trop tendance à juste soit écouter par exemple nos parents ou en tout cas nos modèles ou alors les médias, etc. et à répéter sans vraiment avoir de connaissances sur un sujet. Ce livre permet ça en fait sans y passer non plus des heures sur chaque sujet, mais en tout cas avoir une base. Donc voilà, il est très intéressant, mais je le lis assez doucement. J'essaye de lire un sujet après l'autre, vraiment un sujet par jour à peu près, sauf les jours où j'ai vraiment trop de travail, donc là je ne lis pas du tout ce livre-là. Mais en tout cas, c'est l'objectif pour le mois de janvier. Il sera fini au mois de janvier, c'est sûr. Donc voilà, voilà pour ce premier livre d'apprentissage, disons. Le livre qui suivra, hop là, c'est La magie de l'eau. J'ai comme objectif cette année de lire les 4 tomes, vous l'aurez compris, donc des 4 éléments. Et j'ai pour choisir en fait dans quel ordre j'allais les lire, j'ai essayé d'associer un élément à chacune des saisons, puisque mes piles à lire sont trimestrielles, ok. Euh, et j'ai choisi l'eau pour l'hiver. Alors c'est complètement perso, hein, voilà, on aurait pu en choisir d'autres hein, pour l'hiver certainement. Mais voilà, moi j'ai décidé de choisir la magie de l'eau pour cet hiver. Et donc je commencerai au mois de février. Euh, j'ai je pratique un petit peu déjà l'ésotérisme, la magie, mais je me sens pas encore assez légitime, on va dire, et donc je me sens obligée de lire beaucoup pour le moment. Donc voilà, l'année dernière, c'était les 8 livres des 8 sabbats qui étaient au programme, et là, ça sera, évidemment, il y en aura forcément d'autres, mais au minimum, ce sera les 4 tomes des 4 éléments, voilà, pour pratiquer la magie. Et puis enfin, pour le mois de mars, j'ai choisi La Voix du magicien de Deepak Chopra. Pardon. Si vous ne connaissez pas cette personne, je vous conseille d'aller faire des recherches. Il y a beaucoup, beaucoup de choses intéressantes à trouver. Donc là, on nous dit La Voix du magicien, transformez votre vie avec l'enseignement secret de Merlin l'Enchanteur. J'ai été une bonne partie de l'année 2022 sur l'enseignement un petit peu des pratiques celtes, entre autres, hein, païennes, et qui se rapprochent du celte, d'Avalon, etc. Et donc je trouvais que c'était pas mal de continuer là-dessus. En fait, on va, à travers 20 leçons, euh, se réapproprier les enseignements de Merlin à Arthur, d'accord. Et justement, il y a une petite phrase du résumé que je voulais vous lire. Au fil de 20 leçons, vous apprendrez en même temps qu'Arthur l'art de vous libérer des limites et des illusions, tout en décuplant vos possibilités d'épanouissement personnel. Chaque leçon s'appuie sur des exemples concrets et illustre l'éveil à un monde illimité. Peu à peu, vous découvrirez le magicien qui est en vous. Il m'interpelle beaucoup, je l'ai acheté déjà il y a un petit moment, celui-là il traîne depuis beaucoup trop longtemps du coup dans ma bibliothèque, hein. Donc il est plus que temps que je lise ce livre, je suis très impatiente. On va donc revenir sur les romans et sur ce qui va suivre du coup Harry Potter. Et ce sera Les 7 sœurs de Lucinda Riley, le tome 1. Ça fait maintenant, allez, je dirais 6 mois que j'ai entendu parler de cette saga. Ça m'a tout de suite ultra parlé, ultra intéressée.
J'aurais pu commencer tout de suite et ne lire plus que ça. Mais j'avais quand même des objectifs aussi en 2022. Et puis, pour le coup, cette collection-là, c'est rare, hein, je vous le dis souvent, quasiment tous mes livres sont des livres d'occasion. Là, cette collection-là, je sais pas pourquoi j'ai envie de l'avoir en neuf. Sauf que ça fait tout de suite un petit panier, quand même, un petit budget, hein, si on achète les 7. Et encore, je crois même qu'il y en a un huitième, si je dis pas de bêtises, hein, qui conclut un petit peu. Donc voilà, j'ai attendu. Pour l'instant, je me suis procuré les 3 premiers tomes. Voilà, ce qui est déjà pas mal. Et mon but, c'est de lire un tome par trimestre. Donc ça va me prendre quasiment 2 ans, hein, pour lire toute la saga. Mais pas de problème, je suis pas pressée. Pour le synopsis un petit peu de base. Vous l'avez compris, 7 sœurs, donc 7 tomes, ok, un par sœur. En fait, ce sont des femmes qui ont été adoptées enfants par un milliardaire assez mystérieux. Elles ont été adoptées alors qu'elles viennent des 4 coins du monde. Et quand justement leur père meurt, elles ont en héritage des indices pour retracer en fait leurs origines. Et donc là, on part au Brésil avec la première des sœurs pour retracer du coup toute son histoire. Ça me botte vraiment beaucoup. J'ai très très hâte de commencer. Et apparemment, il y a pas mal de mythologie grecque. Elle s'est beaucoup inspirée, pardon, l'autrice, de la mythologie grecque. Et il y a pas mal de choses où en fait elle a fait des vraies recherches et on a des vraies infos. Donc voilà, ça rajoute un petit truc que j'aime bien. Donc voilà, très très hâte de le commencer. Ensuite, alors là, ça sera pour les derniers, pas forcément dans l'ordre, je ne sais pas encore comment je les lirai, ça sera au gré de mes envies. On aura Julien Sandrel, La Chambre des Merveilles, là aussi un auteur que j'ai découvert l'année dernière, comme Virginie Grimaldi, et que j'ai hâte de commencer à découvrir. Je me suis procuré là aussi 2 livres de l'auteur, mais il y en a d'autres qui m'intéressent pour le coup. Et je commence par celui-ci parce qu'il a déjà été adapté en film, si je ne dis pas de bêtises, je crois même qu'il y a une pièce de théâtre actuellement. Euh, Ici, on va retrouver une maman dont le fils vient de faire un accident, il s'est fait percuter par une voiture ou un camion, je ne sais plus. Euh, et les chances de survie de son fils sont assez maigres. Et on lui donne, je crois, 15 jours. Si au bout de 15 jours ça ne va pas mieux, ben voilà, il faudra débrancher le respirateur et puis ce sera terminé. Elle rentre chez elle dévastée et elle découvre une liste que son fils a faite de tout ce qu'il aimerait vivre un jour dans sa vie et notamment justement quand il sera peut-être adulte. Et en fait, elle va décider de cocher toutes les cases de cette liste-là pour lui, d'aller à l'hôpital ensuite lui raconter ce qu'elle a vécu en espérant que ça lui donne envie de se réveiller. Voilà, donc ça risque d'être un livre très émouvant que j'ai hâte là aussi de commencer. On a ensuite un thriller politique. Alors moi qui vous disais la dernière fois que, mis à part Bussy, ouais c'est ça, je suis pas trop thriller. Bah en fait j'ai eu la chance d'en récupérer quelques-uns parce que là où travaille une de mes amies, ils ont une bibliothèque dans la salle de pause que personne n'utilisait. Ils ont voulu faire du ménage et donc ils ont dégagé tous les livres. Ils ont pu récupérer ce qu'ils avaient envie. Donc elle s'est dit, allez, je prends des sacs pleins, je ferai le tri à la maison, je propose autour de moi et puis le reste ça ira en bibliothèque de rue. Donc voilà, elle a sauvé des ouvrages et évidemment j'en ai profité, j'en ai pris quelques-uns, dont celui-ci. Dans ce thriller, on va en fait faire l'enquête d'une femme qui tue euh, dès qu'elle a l'impression qu'on lui coupe même un tout petit peu de liberté. Voilà, le moindre petit truc, hop, allez, ça dégage quoi. Et son premier meurtre, eh bien, c'était à 12 ans et elle a tué ses propres parents. Voilà, elle est assez énigmatique, elle ne laisse absolument aucune preuve derrière elle. Et ce qui me plaît beaucoup dans l'intrigue de ce roman, c'est qu'apparemment, donc je vous l'ai dit, c'est un thriller politique, donc en fait on va, sous la fiction, quand même retrouver des éléments du style l'assassinat de Kennedy, pas la tentative, l'assassinat de Kennedy, euh, le 11 septembre, voilà, des choses comme ça qui se sont donc réellement passées. Donc voilà, ça m'interpelle. On verra bien où ça nous mène.
Et le dernier, c'est un Paulo Coelho. On continue sur la lancée pour lire tous ses livres. Et là, ce sera Le Pèlerin de Compostelle. C'est très simple, dans ce livre-là, il nous raconte son propre cheminement vers Compostelle et du coup à quel point ça a changé toute sa vision du monde. C'est vraiment ce qui a été pour lui une fraction en fait dans sa vie. Donc voilà, c'est assez, je pense, autobiographique en fait. Je sais pas trop si c'est sous l'aspect d'une autobiographie, je crois, hein, parce que c'est quand même à la première personne, il me semble. Enfin bon, je vous en dirai plus. Mais voilà, le prochain Paulo Coelho que je veux lire et donc que je vous présenterai sur la chaîne, puisque vous savez que les Paulo Coelho, je vous les présente par groupe de 3. Voilà pour cette première pile à lire de l'année. J'espère que ça vous inspire. Dites-moi vous quels sont vos objectifs de lecture pour ce début d'année. Dites-moi aussi s'il y a des livres que je vous ai présentés là que vous avez déjà lus. Donnez-moi vos avis, ce sera avec plaisir sans spoiler. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, évidemment, on ne part pas sans laisser un pouce bleu. On s'abonne à la chaîne et on active la cloche si vous voulez les notifications des prochaines vidéos. On se retrouve du coup très vite. Et je vous souhaite donc encore une fois un bon début d'année. Les tirages des signes astro sont tous sortis. Donc allez voir votre tirage. Ça peut être très intéressant, il est encore temps, hein. Je vous dis à très vite.